Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les monopoles magnétiques. Alors, nous avons vu les équations de Maxwell généralisées, l'opération de dualité qui permettent d'échanger les rôles de tout ce qui est électrique en magnétique, et vice-versa, et le fait que les équations étaient invariantes sous cette dualité. Alors, l'invariance des équations de l'électrodynamique par transformation de dualité montre que l'affirmation une particule possède une charge électrique et pas de charge magnétique est en réalité une affaire de convention. On peut toujours transformer l'un dans l'autre. La seule question pertinente est de savoir si toutes les particules présentent un même rapport charge magnétique sur charge électrique. Si tel est le cas, on peut alors effectuer une transformation de dualité en choisissant zeta, l'angle dans la transformation, de sorte que ρm égale 0 et jm égale 0. On retrouve alors la forme familière des équations de Maxwell. Si par convention, on pose pour les charges électriques et magnétiques de l'électron que la charge de l'électron QE est égale à moins E et QM égale 0, on sait alors que l'on a pour le proton que QE est égal à plus E, avec actuellement comme limite d'erreur expérimentale que QE électron, QE de l'électron plus QE du proton divisé par E, donc l'écart de charge, est de l'ordre de 10 exposant moins 20. Donc, égal, au signe opposé, ou quasi, égal à très très peu de choses près. Et le QM du proton, ou des nucléons en général, est inférieur à 2 fois 10 exposant moins 24 Z0E. Cette limite extrêmement petite, assignée à la charge magnétique du proton ou du neutron, découle directement du fait que nous savons que le champ magnétique moyen à la surface de la Terre n'excède pas 10 exposant moins 4 Tesla. On en conclut avec un degré de précision extrêmement élevé que les particules de matière ordinaire ne possèdent qu'une charge électrique ou de manière équivalente, qu'elles possèdent toutes le même rapport charge magnétique sur charge électrique. Pour les particules instables, les particules lourdes, produites dans les grands accélérateurs, le problème de la charge magnétique est plus ouvert, mais on ne dispose d'aucun témoignage positif. Les propriétés de transformation de ρm et jm sous l'action d'une rotation, d'une inversion spatiale et d'une inversion temporelle sont importantes. Connaissant le comportement de E et B dans la formulation usuelle, les deux dernières équations des équations de Maxwell généralisées permettent d'affirmer que ρm est un pseudoscalaire impair par inversion du temps et que Jm est une densité pseudo-vectorielle paire par inversion du temps. Ces propriétés de symétrie de ρm sous l'action d'une inversion spatiale et d'une inversion temporelle étant opposée à celle de ρe, l'existence
d'une particule dotée de charge électrique et magnétique signifierait que l'inversion spatiale et l'inversion temporelle violent la symétrie des lois de la physique. Il est vrai, certes, que ces principes de symétrie ne sont pas exactement vérifiés dans le domaine de la physique des particules élémentaires. Mais les témoignages actuels montrent que leur violation est extrêmement limitée et liée aux interactions faibles. Les recherches sur l'unification des interactions électromagnétiques faibles et éventuellement fortes recourent parfois à des particules porteuses d'une charge magnétique pour expliquer la violation des symétries d'inversion spatiale et d'inversion temporelle. Mais en l'absence d'indices expérimentaux en faveur de l'existence de monopoles magnétiques, un tel recours reste une spéculation. Voilà, donc nous avons préparé le terrain, et donc dans la prochaine vidéo, nous commencerons à étudier la condition de quantification de Dirac. Je vous remercie.